J'ai juste envie de rebondir sur ce que tu disais, Viviane, parce que je trouve qu'avec l'exemple que tu as donné, il y a une vraie illustration de cette histoire de la place de l'individuel et du collectif quand on parle d'émancipation. Et je trouve que dans ce que disait Tarragoni, là, il y avait l'histoire de dire aujourd'hui, on a de la pression. Enfin, il y a une tendance à dire l'émancipation, c'est un problème des personnes et c'est à elles de s'émanciper. Et donc, dans une logique totalement individuelle, elles auraient la responsabilité sur leurs épaules de bosser pour elles. Là, l'exemple que tu racontes, il est essentiellement collectif, tourné vers la loi et tourné vers la transformation collective de notre société. Et quand on t'entend, on voit bien que peut-être qu'il y a des personnes dans ce processus, sûrement même, qui ont gagné de l'estime de soi, gagné de la confiance. C'est un effet du projet que tu racontes. Or, ce qui se passe en réalité, c'est que vous avez transformé l'organisation pour passer d'un système indigne de non-choix d'aide alimentaire à un système beaucoup plus digne. Et pour moi, pour moi et du coup pour nous à Equitaz, et j'en viens à Equitaz, l'émancipation, elle se définit principalement sur cette dimension collective, de dire en fait il faut transformer un moment les conditions sociales, politiques, d'organisation d'une société pour permettre de s'affranchir de formes d'assignation, comme tu disais, ou de problèmes d'injustice qui sont vécus par les citoyens. Et donc, il ne s'agit pas de, si je caricature très fortement, mais de permettre à des gens de gagner en épanouissement en créant des espaces conviviaux où on va pouvoir se sentir un petit peu mieux. Là, on parle d'épanouissement, on parle de bien-être, on parle de choses qui sont importantes, surtout quand on vit des situations de galère, mais on ne parle pas d'émancipation au sens de transformation de la société. Si vous gardez l'exemple de l'abolition de l'esclavage, on est clairement dans un affranchissement. Avant, il y a une situation d'assignation qui est il y a des esclaves, c'est autorisé. Est-ce qu'on demande aux esclaves de gagner en estime de soi ou de s'accommoder de leur situation, ou est-ce qu'à un moment, on transforme la loi, on abolit l'esclavage et ensuite il n'y a plus d'esclavage? Vous voyez, l'avant, l'après, là, pour moi, c'est là qu'on a un indicateur. Avant le projet, il y avait de l'indignité dans la distribution alimentaire. Après le projet que tu nous as présenté, il y a une transformation de la société. Certes, c'est au niveau local et vous n'avez pas encore réformé toute l'aide alimentaire, mais d'autres s'y attellent et c'est l'union qui fait la force dans ces situations.